Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le débrief à chaud de la BMT 016 GT. Là, on rentre du circuit, donc je vais vous raconter un petit peu les premiers tours de roue, ce qui s'est passé, les petits problèmes que j'ai rencontrés. Pas grand chose, mais bon, on va s'attarder dessus. Dans un premier temps, je vous montre, j'ai voulu adapter une Blitz GT 4 et sur la fixation d'origine BMT, on a des plots aluminium qui sont super beaux, mais ils sont très courts. Et sur les modèles GT qui ont un capot assez surélevé, qui n'ont pas une forme de prototype, c'était compliqué. Alors j'ai juste enlevé la baguette et j'ai trouvé dans mes pièces détachées, ici, le petit pack Obitech. C'est une barre qui est compatible sur tous les modèles. Il suffit de l'adapter, de le repercer. On fait un petit peu ce qu'on veut. Avec les tiges où on peut régler ici la hauteur d'appui en décalant le clip sur les parties basses. On choisit le cran. Et on peut refermer après, une fois avoir posé la carrosserie, sur la partie haute. Alors, en montant cette adaptation, j'ai pu très facilement mettre en place ma carrosserie Blitz GT4 ici. Voilà, les deux trous à l'arrière, on a repercé, on a fait ce qu'il fallait, et devant ça rentre parfaitement. Ça arrive à ras ici du pare-choc avant. Donc voilà, première chose, on va pouvoir rouler avec les carrosseries déjà existantes avec cette petite adaptation. C'est pas grand chose, hein. C'est vraiment remplacer la barre d'origine avec les plots courts par cette adaptation. Voilà. Alors ce matin au circuit, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les premiers démarrages de ce moteur. Le Nova Rossi 35 céramique World Champion Brésil. Plutôt très bonne surprise, puisque c'est un moteur piste qui est assez pointu. Alors aucune complication de réglage. Par contre, quand il prend les tours, il n'y a plus rien qui l'arrête, hein. Donc voilà, très satisfait de ça. Sur le châssis, puisque c'était les premiers rodages des pièces, et ben qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans un premier temps, j'ai perdu ici la vis. Elle s'est dévissée ici. Là, je vous la montre ici. Donc j'avais plus de train avant, d'autant plus que j'avais oublié deux petites pièces. C'est comme deux petites pins. Alors je vais vous les montrer. Sur la notice, c'est pas très clair, puisque sur la pièce d'origine ici, c'est celle-ci. On voit les deux plots ici. En réalité, il y a trois trous. Et à côté dans le sachet, il y avait deux pins qu'il fallait mettre en place. Je ne les avais pas mis. Donc cette poulie en plastique, malgré que je l'avais hyper bien serrée devant, elle tournait dans le vide et ça n'emportait pas la transmission évidemment à l'avant. Donc rapidement, parce que j'avais amené des pièces détachées, j'ai récupéré les deux plots que j'avais mis de côté au cas où. Je les ai positionnés et donc on a rapidement résolu la première problématique qui concernait la transmission avant. Ensuite, le diff à billes, eh bien, il était pas suffisamment serré. Donc j'avais une voiture qui partait franchement du train arrière parce qu'elle était hyper nerveuse. On a tendu le ressort, donc elle prenait vraiment beaucoup de tours. Et c'est l'arrière qui partait, l'avant n'était pas tracté, on avait un problème. Donc j'ai serré ici, puisque c'est réglable. J'ai serré le différentiel à billes avant. Voilà, après avoir fait la poulie, le diff, on est reparti. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je suis rentré, on avait perdu ici les vis que j'avais montées. Alors malheureusement, un peu déçu, hein. J'avais monté ces vis avec les rondelles. Et puis, en fait, j'en ai retrouvé une qui tenait le platine en carbone, sectionné, avec le bout de vis qui restait dans la pièce à lui dessous, que je suis arrivé à sortir, heureusement. Donc, j'ai tout enlevé. Clairement, hein, on va pas s'attarder là-dessus. J'ai tout enlevé ce qui était
vis alu sur le platine en tout cas. Donc notamment celle-ci. Voilà, j'ai mis des nitrides avec la petite rondelle à cuvette pour tête bombée. Comme ça on a les trois mêmes devant. Et j'ai fait la même chose ici. Là donc j'ai remplacé celle-ci qui était dévissée. Et j'ai remplacé celle-ci qui s'était cassée. Voilà, donc maintenant on a fiabilisé les premiers constats. Sur, alors à l'arrière en 60 000 c'est un peu dur, mais finalement avec un diff à billes très serré à l'avant, je pense que le compromis sera pour l'instant conservé en l'état. Voilà, donc les premiers roulages, hein, plutôt content. Une fois qu'on a réglé les petits soucis du premier démarrage, on va dire. On a une voiture qui est en l'état là, comme ça, complètement d'origine, avec ce moteur qui est plutôt nerveuse, puissante, qui est très stable et qui prend une pointe phénoménale. Voilà. Donc on va encore la fiabiliser, hein. Dans quelques jours, on repartira au circuit, au MRCB, pour faire des nouveaux essais de cette BMT 016 GT. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.